apporter au Seigneur, et le Seigneur il va se glorifier. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler d'écriture. Qui a une belle écriture? Qui écrit bien? Alors moi, si un jour je vous écris une lettre, il va falloir faire attention. J'ai l'écriture, j'écris, alors c'est l'expression, hein. On écrit comme un chat. Alors je ne sais pas si vous écrivez comme des chats, ou, moi c'est plutôt un chaton, hein. Parce que même pas à la stature du chat, j'ai du mal à écrire. Moi j'écris, hein, évidemment, mais par rapport à certains, ou à certaines, voilà, moi, je me souviens, on avait une amie avec Henriette, quand elle écrivait, c'était vraiment quelque chose de super. Et en fait, écrire, quand on écrit, on peut aussi écrire des lettres. Et quand on écrit, on peut répandre son cœur. On fait des lettres, et peut-être que, je ne sais pas vous, hein, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un, ce soir, il a ce qu'on appelle un journal intime. À un moment donné, moi j'écrivais, à une certaine époque, ce n'était pas un journal intime, c'était plutôt un journal où je mettais, voilà, quand je prenais du temps devant le Seigneur, au début de ma conversion, je mettais au-dessus les versets qui m'avaient frappé, ce qui m'avait semblé tellement vital. Et donc je le marquais, et chaque fois je mettais dessus, le Seigneur m'a dit aujourd'hui, et je mettais les versets. Et donc j'essayais de les appliquer. Alors au départ c'est des versets pour encourager, des versets pour nous montrer le chemin, une direction. Alléluia. Donc quand nous-mêmes on écrit, c'est qu'on répand son cœur. Il faut savoir que dans ce livre, il a été, les écrivains, ceux qui ont écrit, ce sont des hommes, mais qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Parce que en fait, ce livre, le livre, c'est un ensemble de combien de livres? Alors la question, voilà, le jeudi soir, on arrive presque en fin de semaine. 66. Qui c'est qui a dit 66? Ah, Luce, ouais, et Philippe. Voilà, 66, hein. Voilà. Pour ne pas oublier, 39 dans l'ancien, 27 dans le nouveau. Et là, on voit ce qu'on appelle l'unité remarquable, parce que des hommes ont écrit de tous bords, de tous horizons, de toutes classes sociales, avec une unité remarquable. La Bible ne se contredit jamais. Vous le savez, hein, elle ne se contredit jamais. Il y a des passages qui pourraient nous faire penser, mais en fait, quand on prend le mot original, et c'est là des fois où on a des difficultés, quand on prend le mot original, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas ce qu'on avait compris. Parce qu'un mot en hébreu, un mot en grec, pour nous, français, c'est peut-être pas la même signification. C'est pour ça que de temps en temps, il faut aller dans l'original. Et actuellement, il y a des outils excellents. Vous allez sur Internet, vous tapez, tac, le mot, vous regardez, et vous avez l'original en hébreu ou en grec. Et là, on a toute la signification. Par exemple, le mot amour, il a plusieurs significations. Le mot amour. Plusieurs significations. Mais quand on voit, par exemple, quand il est parlé d'amour, à un moment donné c'est l'amour agapé, l'amour qui se donne, l'amour éros, l'amour philéo, voilà, et ainsi de suite. Donc, les écrivains ont été inspirés par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour sa parole. Il y a un chant qui le dit, hein. Merci pour ta parole, c'est la lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Est-ce que vous aimez la parole du Seigneur? Oh, oui. Alléluia, on l'aime. Hein? Et donc, merci Seigneur parce qu'il a inspiré, donc par le Saint-Esprit, des hommes. Est-ce que vous savez que Dieu a aussi écrit? Apparemment non. Alors on va avoir 4. Je vais mettre la première diapo. Philippe il était dans un repos. Alors je ne sais pas si c'était un repos ou une micro-sieste. Voilà, ça vient? Ça vient? Non, ça vient pas. Hein.
Ouf. C'est ça. On va voir 4 écritures. Dieu a écrit 4 écritures, on va voir ensemble. Évidemment, hein, quand j'ai posé la question, donc Bertrand il a répondu, et que Dieu, il a écrit... La tablette. La tablette. C'était quoi, une iPad Sur les tablettes. Hein, c'est ça. Les tablettes. Alors, et on trouve le verset, donc, diapo suivante. Sur les tables de pierre. Dieu a écrit sur les tables de pierre ce qui nous représente la loi. Exode 34 et verset 1er nous dit ceci. Donc, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Ici, tout d'abord, on voit que quand Dieu a écrit donc, sur les tables de la loi, Dieu dit à Moïse, Dieu est un Dieu qui parle. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il y a un passage qui dit cela dans la Bible, mais l'homme n'y prend point garde. Et c'est là le drame. Mais Dieu parle d'une façon et il parle d'une autre. Je vous avais raconté mon témoignage, hein, c'était improbable. Hein. Alors que je suis en train de regarder un film, là je suis interpellé, j'entends la voix du Seigneur qui me demande de me convertir, de me tourner vers lui, parce que sinon je suis perdu. En regardant un film. C'est quand même improbable. Mais Dieu parle. Mais il faut qu'on l'écoute. Je ne sais pas quel sera le compte final. Soit qu'on va quitter cette terre, soit que le Seigneur va venir. Je ne sais pas combien de prédications vous aurez entendu, j'aurai entendu. Mais je pense qu'il y en aura eu quand même pas mal de prédications. Et c'est le Seigneur qui parle. Au travers de ses serviteurs, le Seigneur parle. Est-ce qu'on entend toujours? Est-ce qu'on obéit toujours? Ou alors, est-ce qu'on est comme ces enfants rebelles où il faut que le Seigneur vienne, qu'il revienne, encore et toujours nous répéter sans cesse les mêmes choses? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel, en fait, Moïse avait un rapport avec Dieu qui était quand même extraordinaire. Il parlait donc comme un ami, il parlait face à face avec Dieu. Et je ne sais pas, mais c'était quand même merveilleux. Hein. Déjà quand le Seigneur l'a appelé avec le buisson ardent, et puis régulièrement. Et ici on se retrouve donc que Dieu parle à Moïse et il lui dit, en fait, tu vas tailler 2 tables de pierre. Remarquez avec moi que ce n'est pas Dieu qui a taillé ces tables. Il a demandé à Moïse de le faire. Vous regarderez toujours dans la parole de Dieu, il y a toujours une condition à une promesse. La promesse, elle est toujours conditionnelle. Et ça va à l'encontre des fois de nos conceptions. Parce que des fois, nous, on pense que la chose va arriver tout cuit. Et oui, hein, on pense que c'est comme ça. Mais le Seigneur, il nous fait des promesses. Le Seigneur, il nous dit, si tu fais ça, si tu me mets en premier, hein, vous vous rappelez de ce verset quand il est dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si tu le fais ça, hein, c'est comme le Seigneur disait, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Moi je le veux, hein, moi je veux toutes choses par-dessus tout. Ce qui veut dire que même si on imagine certaines choses pour nos vies, le Seigneur peut nous donner au-delà. Alléluia. Donc, le Seigneur va dire donc, à Moïse, toi, c'est toi Moïse, tu vas tailler 2 tables de pierre comme les premières. En fait, c'est les secondes. Et oui, hein, c'est logique. Parce que la première, elle s'était passée... vous savez ce qui s'était passé? Vous vous en rappelez? En fait, donc, c'est... la même histoire, hein. Donc Moïse, il va en intimité, en relation personnelle avec Dieu, parce que Dieu veut lui communiquer donc la loi, les lois, et donc à un moment donné, Moïse descend de la montagne, hein, interpellé par le Seigneur, il descend,
Et le peuple s'est fabriqué un veau d'or. Avec les bénédictions que Dieu lui avait données. Ceux qui sous-entendent, et ceux qui, la parole nous met en garde, c'est que des fois, avec la même bénédiction, elle peut se transformer en malédiction. Dieu peut nous bénir dans une situation. Mais dans sa grâce, le Seigneur, il nous laisse gestionnaires de tout. Et il nous laisse faire. Si on gère mal les choses de Dieu, ce que Dieu nous a donné, ça peut se transformer. Alors veillons à cela. Donc Moïse va arriver, la colère, une colère va lui monter, il va prendre les deux tables, il va les casser. Il va les casser, et puis il va interpeller donc le peuple, dire mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Cette semaine, on discutait avec Henriette, et c'est bon, hein, parce que le Seigneur il dit que je te ferai une aide semblable à toi. Alors cette semaine, on discutait, et puis Henriette elle disait, mais en fait, pourquoi le peuple de Dieu était toujours dans la rébellion? Pourquoi ils ont fait un veau d'or? Parce que finalement, et c'est vrai qu'elle disait, mais parce que finalement, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient en Égypte, ils sont restés plus de 400 ans, et pendant 400 ans, ils étaient là, il n'y avait peut-être pas de relation avec Dieu. Enfin, la suite nous a montré que finalement, ils étaient plus prompts à se révolter. Je pense qu'il devait y avoir des Français dedans. Prompts à se révolter, et avant de bénir Dieu pour ce que Dieu leur avait donné. Bon, c'est une blague, hein. Mais bon, voilà, ça c'est le cœur de l'homme finalement. Et puis, ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu va leur susciter voilà, un peuple, et puis il va le faire sortir d'Égypte, parce qu'il y avait des promesses qui avaient été données aux patriarches. Il va les faire sortir d'Égypte, et là, le peuple, il va se raidir, il ne va pas vouloir, il va être dans l'amertume, il va se rebeller contre le Seigneur. Finalement, comme nous, finalement, se rebelle contre le Seigneur. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Seigneur, j'avais fait cela pourtant. Voilà, des fois, on ne comprend pas. Mais voilà, j'aimerais vous poser des questions. Est-ce que vous savez, ou vous vous êtes posé la question, pourquoi Dieu a donné la loi? Bonne question, hein? Vous avez écrit besoin d'être jugé. Besoin d'être jugé? Vous avez écrit au fond des cœurs et les hommes l'ont oublié. Il y a un verset qui dit je l'ai écrit au fond des cœurs. Vous le verrez après. Pour qu'on prenne conscience qu'on est pécheur. Ouais. Ouais. Alors, en premier lieu, Dieu a écrit ces lois pour déjà leur faire comprendre que Dieu les aimait. Et que Dieu voulait leur donner les lois, parce que nous savons, vous et moi, que dans un pays où il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie complète. Et Dieu, qui aime son peuple, a voulu lui donner des lois, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a donc des promesses qui sont conditionnelles. Et donc, on les connaît, hein, donc, il y a eu les 10 commandements. Et donc, dans ces 10 commandements, le Seigneur leur montre un peu la feuille de route. En disant, voilà, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, voilà, tu honoreras ton père et ta mère. Donc, c'était une bonne disposition de cœur. C'est à ça que servait la loi. Et puis, dans toute la loi, en fait, ce qu'elle a mis en évidence, c'est ce qu'a dit Luce, c'est que la loi, elle a été donnée pour nous conduire vers Dieu et nous faire comprendre que finalement, on était incapable d'appliquer cette loi et qu'à un moment donné, il fallait que quelqu'un qui soit capable d'accomplir cette loi vienne. Et nous savons qu'il est déjà venu et qu'il est dans nos cœurs, qu'il est au milieu de nous. C'est Jésus. Amen. Alors, le Seigneur va donner des lois pour cadrer et pour que les choses se passent bien, pour qu'il y ait une relation avec ce peuple et se faire reconnaître au travers de cette loi. Mais incapacité de l'homme à appliquer cette loi. Amen. Regardez ce qu'il est dit. J'y écrirai les paroles. C'est Dieu qui écrit. Il écrit. Bon, je pense que ça devait être une belle écriture. Hein. Pas comme la mienne, hein, que j'écris comme un chat, mais une belle écriture. Les paroles qui étaient là, c'est les paroles de Dieu.
Et donc Dieu a écrit sur les tables de pierre, il a écrit la loi. Alors la question, elle est finalement que si ces 10 commandements, ne serait-ce que ces 10 commandements, si tous les pays appliquaient ces lois, ça irait beaucoup mieux. Hein. Ça irait beaucoup mieux. Ne serait-ce qu'une loi. Hein. Par exemple, tu honoreras ton père et ta mère. Vous avez vu cette semaine, même pas, hein, c'est hier ou avant-hier. On a interdit la fessée. Vous êtes au courant? Interdit. Mais en fait, ça paraît rien du tout, c'est pas si grave finalement, voilà, l'émancipation de l'enfant. Sauf que derrière ça, il va y avoir une génération de jeunes. Alors déjà que c'était la catastrophe, et, déjà les institutrices, les écoles, les collèges, les lycées sont débordés, donc ils tombent même en dépression. Alors je ne vous dis pas là, quand il va y avoir un jeune en pleine rébellion, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui va dire toutes sortes de choses, et quand le père, la mère va vouloir intervenir, ah, si tu me touches, je vais porter plainte. Eh oui, hein. Alors ça va faire une génération, je ne vous explique pas. Hein. Mais en fait, on y va tout droit. Hein. Il n'y a rien de nouveau pour nous. Hein. On est au courant de ça. On doit prier pour notre pays. On doit prier pour notre ville. On doit prier pour notre région et pour tout ce qui s'y passe. On doit prier pour le président de la République et ses ministres. Nous, on est souvent prompts à critiquer. Hein. On critique. Certes, qu'il y a sûrement, hein, il y a des choses qui sont critiquables. Mais pourtant, le Seigneur nous a dit de prier pour celui qui était en responsabilité du pays. Parce que c'est une responsabilité, et puis le Seigneur peut se servir de lui. C'est déjà arrivé dans la parole de Dieu. Des rois étrangers ont été les instruments de Dieu. Dieu les a utilisés pour être en bénédiction pour le peuple de Dieu. C'est possible. Hein. D'ailleurs, un des passages qui dit priez donc pour voilà, ceux qui vous gouvernent, afin que vous puissiez vivre votre foi en paix, que vous puissiez être dans la paix. Et c'est là notre prière. Hein. J'espère que vous le faites régulièrement, je le sais que vous le faites. Donc, la première écriture, c'est Dieu qui écrit sur les tables de la loi. La seconde, Dieu va écrire sur un mur, sur la muraille. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ici, ça nous parle de jugement. Vous l'avez lu, hein, Daniel, chapitre 5, à un moment donné, donc le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, à un moment donné, lui, il va faire un repas, il va prendre les plus grands de son pays, il va faire un grand repas, et pour montrer sa force, montrer sa gloire, il va demander à ce qu'on amène les ustensiles qui avaient été pris, qui avaient été volés du temple à Jérusalem. Et donc il va dire, amenez-moi ces ustensiles-là, qui étaient en or, et c'était pour l'orgueil. Et à partir de ce moment-là, Daniel 5.5, en ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Ça devait être terrible. Hein. D'ailleurs, lisez-le par curiosité, Daniel 5, tout le chapitre. Et donc, à un moment donné, même le roi, il va changer de couleur, il va devenir pâle, les genoux vont s'entrechoquer de la vision qu'il est en train de voir. Il est complètement en panique, ce roi-là. Et puis, est-ce que vous vous rappelez ce qui a été marqué? Encore une question. Alors, je juge personne, parce qu'au départ, avant que je le lise, ça ne m'était pas revenu, moi non plus, à l'esprit. En fait, c'est bien, Henriette. Ah, ça se voit qu'elle lit sa Bible. Compter, peser, diviser. Et donc cet homme, Belshazzar, à un moment donné, il est interpellé. Il se dit, mais cette écriture-là, c'est quoi? C'est quoi qui est marqué sur le mur? Et donc il va demander, est-ce que quelqu'un peut déchiffrer? Il va faire venir donc ces mages, ces astrologues, et là ils sont complètement, ils n'arrivent pas à déchiffrer ce qui est là. Puis
une des femmes du roi va venir et il va dire, en fait, je connais quelqu'un, il s'appelle Daniel. Et à un moment donné, Daniel, à une certaine époque, quand ton père était roi, il était déjà intervenu, miraculeusement, c'est un homme de Dieu. Donc il faut aller le chercher, et lui, il sera capable. Donc, il faut savoir que dans le roi, il avait dit, bon, celui qui est capable de déchiffrer cette phrase, en fait, il sera le 3e dans le pays, je lui donnerai plein de choses. Et donc, Daniel, ils vont chercher Daniel, Daniel arrive, et quand Daniel arrive, il dit, non, non, moi je ne veux pas tout ça. Je veux rien de tout ça, donne-le à qui tu veux. Moi, je ne veux pas. Mais par contre, je vais quand même t'interpréter ce qui est marqué. Et c'est là où il va dire, en fait, compter. Compter, peser et diviser. Et c'est en fait, c'est donc Daniel 5. Daniel 5, 25. Voici l'écriture qui est tracée, compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication des mots. Il va l'expliquer. Et il dit, compter. Dieu a compté ton règne. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Il faut savoir que le règne des rois étrangers auront une fin. Celui qui se croit indétrônable, hein, il en existe encore, hein, un peu partout, hein, en Afrique, en Asie, des hommes qui prennent le pouvoir et qui, depuis 80, 85 ans, 90 ans, sont toujours là, ils tiennent le peuple assujetti. Mais il est dit, ben, en fait, Belshazzar, comptez, ton royaume, donc ton règne a été mis à fin, tu vas t'arrêter. Déjà, première nouvelle. Ensuite, il dit, peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Moi, je veux, alors, vous comprenez, comprenez ce que je veux dire, hein? Souvent, hein, quand on essaie de tenir la ligne, quand on voit la balance, il faut que l'on soit compté léger. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais pour le Seigneur, on doit peser. Et ce n'est pas nous qui pesons, c'est lui en nous. Et quand Dieu vient pour peser, il faut que l'on soit trouvé donc avec cette charge, on pourrait dire. Donc, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Que chacun d'entre nous ne puissions pas nous trouver légers. Mais que nous puissions avoir une vie qui compte. Alléluia, pour la gloire du Seigneur. Et ensuite, il va dire donc, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Et un peu plus tard, quelques versets plus loin, le roi Darius, il va mourir, Belshazzar, et le roi Darius va prendre la place. Donc, ces choses-là, elles se sont accomplies. Et on sait que quand là, il y a une division, l'ennemi règne. L'ennemi, d'ailleurs, ça devient, c'est diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'il fait dans les églises. Vous avez tous connu une église où à un moment donné, ça marchait bien. Allez, on était bien hein, dans une église, le Seigneur rajoutait des âmes, le nombre s'augmentait de plus en plus, et puis à un moment donné, un groupe à part, on n'est pas d'accord avec certaines idées, on se ligue, c'est ce qu'on fait en général. On se met ensemble, on essaye de trouver qui est d'accord avec nous, on se ligue, la division est là, peu de temps après, c'est une catastrophe. Je l'ai vécu plusieurs fois, c'est terrible comme sentiment. Parce qu'on veut travailler pour la gloire de Dieu, on veut que l'Église grandisse. Et puis, gagner une âme. C'est les efforts hein, dans la prière, dans le combat spirituel. Et puis quand on voit des églises où il y a des divisions, il y a des chicanes. On se chicane, on n'est pas d'accord avec ceci, on n'est pas d'accord avec cela. Ouais. Alors, évidemment que le bouc émissaire, il est tout trouvé. C'est toujours le pasteur. C'est toujours la faute du pasteur. Je ne dis pas hein, que des fois, il n'y a pas de bêtises qui soient faites. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, si on applique d'être un soutien, d'être quelqu'un qui aide, ben, le pasteur qui est là en responsabilité, si on s'aide les uns et les autres, eh ben, on va refuser la division. Dimanche matin, à Béziers, c'est Joe Santana qui a prêché, le pasteur Joe Santana. Et il a prêché sur être des aides, s'aider les uns et les autres dans l'église.
une église qui fonctionne, une église qui est en marche, c'est une église qui aide. C'est une église qui est trouvée en train de travailler. J'ai eu l'occasion de le dire, hein. Il y a des capacités que Dieu donne à chacun. Il donne des capacités. Et puis ces capacités, elles sont données pour qu'elles soient mises donc, au service, à disposition, oui, de l'Église. Quand ces choses-là, on ne les met pas au service, mais l'Église est amputée de ce service-là. Et des fois, c'est terrible. Alors que le Seigneur nous aide, vous aide, chacun d'entre nous, les églises qui sont peut-être un peu en rébellion, soumettons-nous au Seigneur. Demandons la grâce au Seigneur. Est-ce que vous savez, moi, je l'ai expérimenté, hein, je vous le dis en connaissance de cause. À un moment donné, dans une église où on était avec Henriette, on n'était absolument pas d'accord avec ceux qui étaient à la tête. Et la vision de l'église, on n'était pas d'accord, zéro. Mais dans notre cœur, on a ressenti qu'il fallait qu'on reste là. Je ne vous dis pas que ça n'a pas été facile, hein. Ça a été difficile. Jusqu'à des nuits à ne pas dormir, hein. Vous voyez les choses, je dis, Seigneur, préserve. Parce que, en fait, c'est les âmes qu'il y a derrière. Seigneur, on voyait, c'est comme si on voit une voiture qui va droit dans un mur, on essaye d'alerter, et puis on dit non, mais c'est rien, t'inquiète, on gère la situation. Jusqu'à ce que voilà, ça éclate. Alors, la division, faisons attention, soyons plutôt de ceux qui construisent que de diviser. Vous savez, ce petit noyau que nous sommes, c'est vite fait, hein, une division. Je dis quelque chose, ou je sais pas, une histoire, puis ça peut éclater. C'est plus difficile la construction. D'ailleurs, vous le savez, hein, on est ensemble. Hein. Je sais qu'on est dans la même vision, mais c'est juste un avertissement. Construire, c'est difficile. Quand on se retrouve le mardi, compris pour les âmes, c'est un combat spirituel. Et puis dans l'année, il y a quelqu'un qui vient, Seigneur, tu me bénis, Seigneur, qu'on puisse voir des âmes, le prix d'une âme. Soyons conscients de cela, que nous ne soyons pas de ceux qui divisent, mais de ceux qui rassemblent et de ceux qui construisent. Amen. Jésus a écrit, alors c'est pas Dieu a écrit, mais c'est pas lui qui a écrit directement, mais il a écrit sur la croix. Troisième écriture. Il a écrit sur la croix, Matthieu 27, 37, pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Je crois que la plus belle des écritures, c'est celle-là. Cette inscription qui était là. Jésus, donc le roi des Juifs. Moi j'aime bien dire Jésus, le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Quand on le voit expier sur cette croix, l'expiation c'est le rachat. Il expie les péchés. En fait, lui, il était innocent. Le seul innocent que la terre ait pu porter est allé à la croix du calvaire pour payer pour nos vies. Et il n'y a pas de salut si nous n'acceptons pas Jésus dans notre cœur. Donc sur la croix, c'est un acte d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est le plan de Dieu. Dieu est amour. Il a envoyé son Fils. Vous savez, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire ici, hein, mais sur la croix, par décence, bon, c'est bien de le faire, hein, c'est bien de le faire. Par décence, quand on a imagé Jésus à la croix, on lui a toujours mis quelque chose sur lui. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils étaient tout nus sur la croix. Ils étaient tout nus. Il a subi l'humiliation. Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas une plus grande humiliation que celle-là. Devant tout le monde. En spectacle, il nous a dit. Il était là, en train de voir Jésus expier sur la croix. Lui qui n'a rien fait. On est en train de le clouer. On le bat. On l'a battu. Il a souffert terriblement. Pour une seule raison. C'est parce qu'il nous aime. Ne l'oubliez jamais. Alors ici, sur cette croix, c'est bien plus qu'une inscription Jésus, le roi des Juifs.
Jésus, c'est mon roi. Parce que sur cette croix, c'est le Fils de Dieu, le roi des rois, qui est en train d'expier, de donner sa vie. Il y a, alors qu'il est en train d'être cloué sur la croix, il y a 2 brigands qui sont là. Vous vous en rappelez, hein? 2 brigands qui sont là. Il y en a un qui se moque. Puis il y en a un qui est repris dans sa conscience. Et qui dit, mais pour nous c'est justice. Parce qu'ils se connaissaient eux. C'est justice. Mais pour lui, c'est un innocent. Il est sur la croix, il ne comprenait pas trop la portée. Puis quand même, il va avoir une révélation. Il va dire, Seigneur, amène-moi avec toi dans le paradis. Quelle belle prière. Seigneur dit, ben, tu seras avec moi cette nuit même. Cet homme, qui la nuit auparavant, il savait qu'il allait mourir. Ses derniers instants sur la terre. Rendez-vous compte, vous savez quand est-ce que vous allez mourir. La condamnation est prononcée. Ces 2 hommes vivent leur dernier moment sur terre. Cet homme a un élan de foi, une révélation sur la croix, alors que Jésus est en train de souffrir, lui qui est innocent, trouve le moyen encore de sauver une âme. Encore une fois, l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Un amour immense. Frères et sœurs, ne doutez jamais de l'amour de Christ pour vous. On peut douter de plein de choses, mais ne doutez jamais l'amour de Christ pour vous. Il a fait l'acte le plus merveilleux que l'homme a pu se faire, c'est donner sa vie. Et il l'a fait pour nous, il a expié nos péchés. Et maintenant, c'est pour ça que moi je vous encourage régulièrement, et vous le faites, à être dans la joie. Quand on se réunit ensemble, alléluia, il nous a sauvés. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation, vous savez ce que le Seigneur a fait? L'acte, bon, il y avait des accusations, il a pris l'acte, il l'a déchiré. L'acte n'existe plus. Et nous sommes libres. Alléluia. Libres d'être dans sa présence. Libres, personne ne peut nous condamner. Vous savez que souvent, c'est la tactique de l'ennemi. Il va essayer de nous condamner, de nous mettre le doute. Mais ne vous laissez pas avoir. Jésus s'est donné à la croix et il nous donne la puissance qui va avec. Tout à l'heure, j'ai bien aimé quand Bertrand, tu as prié, hein, il a dit, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu enverrais le consolateur. Et il nous envoie le consolateur, il vit en nous. Et le consolateur, il va mettre des certitudes dans nos cœurs. D'ailleurs, il est dit que quand on donne notre vie au Seigneur, on devient enfant de Dieu. Et il y a l'assurance de la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, réjouissons-nous ensemble. Alléluia. Si vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à régler. Et là, encore une fois, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas un jugement. Si tu n'es pas sûr, si par exemple, tu te poses la question, tu te dis, si je décède aujourd'hui, est-ce que je suis sûr et certain que Jésus m'accepte? S'il y a un petit doute, c'est encore le temps. Aujourd'hui, là, ce soir, de dire, Seigneur, je te demande pardon, je te donne ma vie. À partir de ce moment-là, le problème, il est réglé. C'est aussi facile que ça. Et le Seigneur, il met cette assurance. Je vous assure, ce n'est même pas de l'arrogance. Moi, je me tiens devant vous. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une assurance. Je sais, je peux mourir. Là. Je peux mourir d'une crise de cardiaque. Bon, Dieu me préserve encore quelque temps. Hein. Je peux être utile. Mais je peux mourir ici. Mais j'ai la certitude que quand j'ouvre les yeux, je suis dans le ciel avec le Seigneur. Alléluia. Parce que je lui ai donné ma vie. Amen. N'ayons pas peur de la mort. Alors, on ne recherche pas la mort. Hein. N'ayez pas peur de la mort. Parce que ça va être glorieux là-haut. Ça va être merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, à le réaliser sur la croix. Quand je parle de la croix, on ne peut pas rester insensible. C'est pour cela que, sans cesse, bon, maintenant le samedi soir, quand il y a le culte, je rappelle, quand on prend la Sainte Seine, en fait on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il a expié nos péchés. Ça ne peut pas nous laisser insensibles. Ce n'est pas un morceau de pain. Certes, oui, c'est un morceau de pain, mais ça nous fait penser aux souffrances de Christ. Et donc, si on pense aux souffrances de Christ, on ne peut pas le faire à la légère. On ne peut pas le faire légèrement. Il faut que dans nos cœurs, il se passe quelque chose. Alléluia. Et finalement, quand on le fait avec le bon état d'esprit, je sais que vous le faites, hein,
quand on le fait avec le bon état d'esprit, en fait, ça renouvelle. Ça renouvelle, en fait, notre confiance avec le Seigneur. Ça renouvelle notre marche. Ça renouvelle donc cet amour. Amen. Semaine après semaine. Et donc, le meilleur moyen pour être rempli, c'est de ne jamais se vider. C'est tellement banal que des fois même on l'oublie. Si on veut être rempli, il faut continuellement venir à la source et être rempli du Seigneur, de sa présence, des prédications, de la prière à la maison, quand on se réunit ensemble. Amen. Moi je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne l'opportunité en tant qu'Église de pouvoir se réunir le jeudi. C'est une bénédiction. Amen. Parce qu'on reçoit de lui. C'est une bénédiction de se retrouver le samedi à 18h30. Alléluia. C'est tellement important qu'il n'y a pas un concert, un repas. Je ne dis pas que de temps en temps ça peut arriver. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il n'y a pas un concert, un repas qui soit plus important que ça. Ce qui est important, c'est quand on se réunit, quand le Seigneur est au milieu de nous. Tout à l'heure, on rigolait avec Philippe, quand il est arrivé, il me dit « Tu es tout seul tu parles de moi ?» Il me dit « Non, je parlais de toi. » J'ai dit « Bon, maintenant, on n'est plus seul. » Puis Philippe, il a dit le Seigneur est au milieu de nous. Ben oui, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est au milieu de nous. Et c'est bon à chaque fois qu'on se réunit. Amen. Et donc, la dernière écriture, c'est une écriture sur le cœur. Amen. Et là, c'est la grâce. Ce cadeau qu'on a reçu de la vie véritable, c'est une grâce. 2 Corinthiens 3:2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Parce qu'on ne méritait pas. Franchement, je vous assure, s'il y en avait un qui ne méritait pas la vie de Dieu, c'est bien moi. Et pourtant, dans ma misère, là où j'étais, le Seigneur n'a pas hésité une seule seconde. Il a saisi le moment opportun. Le Seigneur n'est jamais en retard. Au bon moment, alors que j'en pouvais plus, j'étais dans une situation difficile. J'ai crié à lui, il m'a secouru. Que son nom soit béni. La grâce de Dieu, ce n'est pas par mes mérites. Et quand je le réalise, je ne viens pas la tête haute devant Dieu en revendiquant quoi que ce soit. Parce qu'en fait, écoutez bien, c'est le secret d'une vie victorieuse. Quand on réalise cette grâce, et pour le cadeau qu'il nous a fait, Dieu, et c'est amplement suffisant pour qu'on le loue pour l'éternité. Tout ce qu'il nous donne en plus, c'est du bonus. Si on vit, par exemple, dans les difficultés, dans la tristesse, dans la pauvreté, c'est quand même suffisant pour louer Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il ne nous laisse pas dans ces choses-là. Il nous amène la joie. Même matériellement, alors je ne prêche pas l'évangile de prospérité, mais même matériellement, on l'a vécu, le Seigneur béni. Amen. Il y a des fois où, le frigo, il commençait à y avoir moins d'aliments, et puis on prie, et puis le Seigneur, une situation, une autre, quelqu'un qui vient. Le Seigneur, il nous aide. Alléluia. Je me souviens, un jour, il y avait un directeur d'orphelinat qui avait l'habitude de prier pour le repas. Et donc, c'était il y a quand même quelques années. Puis à un moment donné, il n'y avait plus rien à manger. Plus rien à manger. Puis quand même, ils avaient cette habitude-là. On va remercier le Seigneur pour ce repas. Il n'y avait rien. Ça, c'est la foi. Ils n'avaient rien. Et puis, le boulanger, ils ont dit Amen. Ils ont prié Amen. Quelqu'un a frappé, le boulanger, voilà, j'ai du pain. Voilà, j'ai vraiment à cœur, je travaillais depuis 2 heures du matin pour vous apporter ce pain. Gloire à Dieu. Le boulanger s'en va, ils entendent frapper de nouveau à la porte. Et c'était en fait le camion du laitier qui s'était renversé. Et pour pouvoir le relever, il fallait vider le lait. Et ils ont tapé donc à l'orphelinat, ils ont dit voilà, il y a des bidons pleins de lait, est-ce que ça vous intéresse? Alors le pain, le lait, et puis quelqu'un d'autre est arrivé, il leur a donné des légumes, et puis voilà, tout ça pour vous dire que le Seigneur, alléluia, il pourvoit à nos besoins. C'est pour cela qu'on le loue, c'est pour cela qu'on l'adore,
C'est pour cela que, franchement, hein, enfin, pour moi, c'est comme ça. Quand j'arrive dans une réunion, je suis comme un, vous savez, en athlétisme, hein, sur les starting blocks, je suis prêt au départ. Et dès que c'est l'ouverture, qu'il faut louer le Seigneur, je pars de suite. Parce que je réalise, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux tout ce que le Seigneur nous donne. Alors, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, continuons, alimentons ce feu qu'il y a en nous. Amen. Et puis, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est l'occasion encore maintenant. Vous savez, on n'a pas besoin de faire du spectacle. Comme des fois on peut voir sur Internet, certaines choses farfelues. Mais simplement dans notre cœur, si on dit Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens. Une prière toute simple faite dans son cœur, même pas audible. À partir de ce moment-là, on devient enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est le plus beau de tous les cadeaux. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces écritures, tout ce qu'il a écrit. Amen. Donc sur les pierres, sur la muraille, sur la croix, puis surtout sur nos cœurs. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, oui, pour, Seigneur, ces cas.